Bienvenue dans le guide de prévention des chutes pour les personnes aidantes. Ce guide est créé par Parachute, l'organisme national canadien de bienfaisance dédié à la prévention des blessures. Pour l'élaborer, Parachute a collaboré avec des partenaires et des conseillers de Family Caregivers of British Columbia, de Caregiving Matters, de l'organisme de soutien aux aidants naturels de l'Ontario, ainsi qu'avec des personnes aidantes, Cathy Ford et Veronica Salvati, qui ont généreusement partagé leur expérience d'accompagnement d'un proche. Cette version audio du guide de prévention des chutes pour les personnes aidantes a été rendue possible grâce au soutien de l'Agence de la santé publique du Canada. Le contenu de cette ressource ne reflète pas nécessairement les points de vue de l'Agence de la santé publique du Canada. Les efforts de prévention des chutes se concentrent souvent sur les personnes à risque et reposent largement sur l'intervention des professionnels de la santé. Les personnes aidantes, pourtant essentielles à la prévention des chutes auprès des personnes aidées, ne reçoivent pas toujours la considération dont elles ont besoin. Elles assument pourtant de nombreux rôles, entre autres, défendre les intérêts de la personne aidée, offrir du soutien dans les activités quotidiennes et les soins personnels et contribuer à l'organisation et à la planification, y compris sur le plan financier. Ce guide, rédigé à l'intention des personnes aidantes telles que vous, a été conçu pour vous aider à trouver l'information dont vous avez besoin. Il vise à vous permettre de mieux comprendre comment une chute peut transformer la vie d'une personne, de repérer les facteurs associés à un risque accru de chute, de connaître des mesures concrètes pour les prévenir et de savoir quoi faire si une chute survient. Ce guide comprend des outils pour vous aider, vous et la personne que vous accompagnez, à mettre en place des mesures pour prévenir les chutes et en suivre l'efficacité. Ces outils, comme les listes de vérification, sont accessibles en ligne à parachute.ca/personne aidante. Tout au long de ce guide audio, je vous indiquerai comment accéder à ces ressources en ligne, par exemple si vous désirez consulter une liste de vérification pour évaluer les risques de chute. Ce guide comporte 6 chapitres. Chapitre 1. À propos de ce guide. Chapitre 2. Comprendre le risque de chute. Chapitre 3. Prévenir les chutes. Chapitre 4. Que faire en cas de chute. Chapitre 5. Guide de conversation pour les personnes aidantes. Et le chapitre 6, Bâtir votre équipe de soins. J'espère que cette ressource fournira aux personnes aidantes des renseignements qu'elles jugeront utiles pour les soutenir dans leurs responsabilités. Elle vise aussi à rappeler qu'elles ne sont pas seules lorsqu'elles accompagnent un proche. Cette ressource peut également les aider à faire en sorte que cette personne ait la meilleure qualité de vie possible. Respecter le droit de ses proches de faire leurs propres choix dans leur vie est une leçon importante, même lorsque ces choix ne sont pas ceux que d'autres feraient. C'est un aspect que ce guide cherche à aborder dans une certaine mesure. Plusieurs personnes aidantes ont généreusement accepté de partager leur expérience dans ce guide. Étant donné la nature personnelle de certains témoignages, certaines d'entre elles ont demandé que leur identité demeure confidentielle. Pour ces cas, les noms ont donc été modifiés. Cathy Ford, l'une des personnes aidantes qui ont été consultées dans le cadre de ce guide, souhaite partager son histoire avec vous. J'ai été une personne aidante jusqu'au décès de mon bien-aimé partenaire Norm en décembre 2022. Nous avons partagé 40 ans de vie commune, dont 25 années marquées par sa maladie de Parkinson, à partir du moment où il a reçu son diagnostic. J'ai vu la mobilité de Norm décliner graduellement. Utiliser d'abord une canne, puis 2, ensuite une marchette, un fauteuil roulant électrique et finalement un fauteuil roulant manuel lorsqu'il a eu besoin de ma force pour se déplacer. Il a traversé toutes ces étapes avec courage et dignité. Pour moi, toutefois, mon compagnon est peu à peu devenu mon patient. Les premières chutes de Norm ont coïncidé avec le passage au fauteuil roulant. Tout a commencé par de petites chutes, de la chaise au sol, puis de plus grandes chutes, alors qu'il mettait à l'épreuve sa mobilité de plus en plus limitée. Nous avons tous les deux accumulé les ecchymoses ainsi que quelques coupures. Au début, c'était bouleversant et effrayant. J'ai toutefois appris à ne pas me précipiter, ce qui m'a permis de rester plus calme et concentrée. J'ai aussi compris qu'à certains moments, il valait mieux observer et guider plutôt que d'intervenir afin d'éviter de me blesser moi-même. Les personnes aidantes doivent faire preuve d'ingéniosité et les meilleures informations sont parfois issues de sources imprévues. Je cherchais des réponses à mes questions sur les chutes auprès de toutes les personnes auxquelles je pouvais penser. Physiothérapeutes, ergothérapeutes, médecins et spécialistes, sans oublier mes proches.
Mais les chutes survenaient si rapidement, parfois en l'espace d'un simple instant d'inattention, que leurs conseils ne correspondaient pas toujours à l'aide dont j'avais besoin sur le moment. J'ai donc dû compter sur ma propre débrouillardise et sur ma force physique. J'ai finalement pris la décision d'investir dans un lève-personne qui permettait de l'aider à se relever après une chute tout en protégeant mon dos. Quand les chutes ont commencé à se produire sur une base quotidienne, parfois même plusieurs fois par jour, j'ai compris que j'avais besoin d'aide immédiatement. Norm détestait cela, mais je dois à ce lève-personne le fait d'avoir aujourd'hui un corps en santé et une vie active. Est-ce que je recommencerai? Bien sûr. Quand une personne que vous aimez a besoin de vous, c'est ce que vous faites. Aurais-je pu bénéficier de plus d'accompagnement, surtout lors des premières chutes? Absolument. À l'époque, je n'avais accès à aucune ressource comme ce guide et j'aurais été profondément reconnaissante de l'avoir sous la main. J'espère que vous y aurez recours chaque fois que le besoin se présentera. Je peux vous promettre qu'il sera non seulement pratique, mais aussi réconfortant, comme une petite voix qui vous dit « Je suis là avec vous ».